tout le monde, c'est Kadi, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tag et il s'agit du tag My Natural Hair Tag. C'est un tag où je vais vous parler un peu plus de mes cheveux parce qu'en vrai j'ai pas vraiment parlé de mon parcours capillaire ici. Donc je me suis dit que c'est mieux de faire ça en tag. Et puis voilà, comme ça vous allez connaître comment je suis arrivée à ce niveau là plutôt que de venir comme ça tout de suite vous faire des vidéos. Vous devez vous dire mais elle, ses cheveux ont poussé en combien de temps? Tout ça. On va se mettre tout de suite parce que je pense qu'il y a au moins 15 questions et je veux pas que la vidéo fasse trop longtemps. Parce que ça me fatigue au montage. Je suis désolée. Donc on va commencer tout de suite avec le tag. Alors la première question, c'est depuis combien de temps es-tu naturelle? Alors je suis natural depuis fin août 2012, donc ça va bientôt faire 5 ans. C'est bizarre, le temps il passe trop vite. C'était hier que j'avais commencé et là déjà ça fait bientôt 5 ans. Deuxième question, quel est ton type de cheveux? Déjà mon cheveu il est fin, super fin. Il faut pas confondre l'épaisseur du cheveu à la densité du cheveu. J'ai une forte densité de cheveux, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de cheveux. Mais les cheveux tous seuls là, la fibre, tout ça, elle est super fine en fait. C'est ça la différence. Il reste hydraté assez longtemps. Au niveau de la porosité, j'ai une porosité moyenne je dirais parce que j'ai fait le test du verre du cheveu dans le verre d'eau et il est resté au milieu pendant longtemps, donc je suppose que la porosité elle est moyenne. Au niveau du type de boucle maintenant, je pense avoir le mix entre 4A, 4B, 4C, enfin c'est mélangé en fait, j'ai plusieurs textures sur ma tête, donc c'est 4A, 4B, 4C. Voilà. Quoi as-tu commencé ton aventure capillaire? Alors j'ai commencé par hasard, je défrisais en général 3 fois dans l'année et j'avais défrisé la veille. Et le lendemain, j'ai vu une copine. Elle m'a dit, mais Kadi, tu étais censée défriser tes cheveux, non? Enfin, j'avais mes cheveux qui étaient lâchés en plus. Donc, si elle ne voyait pas que j'avais défrisé les cheveux, c'est qu'il y avait un problème. J'ai dit, mais j'ai défrisé. Elle m'a dit, bah non, ça ressemble à quand je t'ai vu la semaine dernière. Bruh. Je me suis dit, le temps que j'ai passé pour défriser, parce qu'en plus défriser, ça me faisait tellement peur. J'avais tellement peur de brûler une partie de mon crâne. Du coup ça m'a vraiment découragée et c'était la dernière fois que du coup que j'avais défrisé mes cheveux. J'ai pu défriser mes cheveux jusqu'à aujourd'hui, enfin, et je ne compte pas le refaire. Combien de temps prends-tu pour te coiffer le matin? Ça dépend. Si c'est le jour où je détache mon twist out ou ma mise en pli, mes braids ou je sais pas, où je détache, forcément ça va me prendre beaucoup de temps, dans le sens où il faut que je fasse attention quand je détache et tout ça. Donc le premier jour ça me prendrait on va dire 30 minutes de tout détacher, de bien coiffer, tout ça. Mais les jours d'après dans la semaine, en principe ça me prend à peine 5 minutes parce que j'attache toujours soit comme ça en puff mes cheveux et j'attache mon foulard et je mets mon bonnet par dessus. Du coup le lendemain j'enlève et je fluff, enfin je mélange comme ça là et puis j'essaie d'avoir une coupe assez jolie, enfin une raie ou je sais pas quoi. Et là, en général, ça me prend 5 minutes. Quels sont tes indispensables capillaires? Girl, I need a minute for this. Je n'étais pas prête pour cette question, donc il me faut réfléchir. Pour mes indispensables capillaires, il me faut absolument mes huiles, mes beurres en fait. Ça c'est vraiment la base. Mon indispensable, c'est ma chantilly de karité. Je la fais depuis des années maintenant. C'est à base d'huile de ricin, de beurre de karité, d'huile de coco et d'huile d'olive. Mes 4 huiles préférées. Un autre de mes indispensables, mais vraiment indispensables, je pense que je vous en ai beaucoup trop parlé déjà. Vous devez en avoir marre. C'est mon leave-in conditioning de chez Cantu. Celle-là, c'est le top. Mon dernier indispensable, c'est un après-shampoing. Enfin, là, j'ai pris un après-shampoing comme ça parce que j'en ai plusieurs. Mon indispensable, c'est l'après-shampoing parce que je fais mes masques à partir d'après-shampoing. Donc, si je manque d'après-shampoing, je ne peux pas faire mes masques. À quelle fréquence hydrates-tu tes cheveux? Entre le wash day et le prochain wash day, en général, j'hydrate que 2 fois. Le jour du wash day, comme je vous ai montré dans la vidéo hydratation. En général, 4-5 jours après, je refais encore la HCO méthode et puis j'arrive à avoir les cheveux hydratés jusqu'à mon prochain wash day. Quelle est ta pire mésaventure capillaire? Alors là, c'est une histoire qui me fait toujours mal au cœur. Parce qu'en plus, ça m'est arrivé 2 fois.
2 fois, je pense même 3 fois, je sais pas. Mais en tout cas, 2 fois, c'est sûr, ça m'est arrivé. C'est quand j'avais fait mes crochets braids. Au début, quand je découvrais les crochets braids et tout, je kiffais tout ça. Je dis, oh my god, c'est ma coiffure de prédilection. Mais quand il faut détacher les crochets braids, il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si vous, peut-être c'est moi qui suis un peu trop maladroite, mais à 2 reprises, je me suis coupé mes vrais cheveux en enlevant des crochets braids. Vous vous rendez compte un peu de la bêtise? Quand on enlève les crochets braids, il faut tirer sur les mèches et les couper avant de détacher les nattes collées qu'il y a en dessous. Et en fait, j'ai beaucoup trop tiré, je pense, les mèches. Et du coup, j'ai coupé une partie des nattes. Quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite dans tes cheveux? La plus grosse bêtise, c'est d'avoir coloré mes cheveux. J'ai utilisé vous savez, les Dark and Lovely là. Du coup, j'ai utilisé ça déjà pour commencer. La couleur, elle ne se voyait pas. J'ai commencé à voir la couleur genre 2 mois après. Tout de suite comme ça, on voyait pas du tout la coloration. Et le pire, c'est que je prenais vraiment beaucoup soin parce que j'avais beaucoup regardé de vidéos, j'avais lu plein de blogs sur les colorations et j'avais lu partout qu'il fallait vraiment beaucoup plus faire de masques, beaucoup plus s'occuper de ses cheveux lorsqu'on les avait colorés. Et je faisais tout ça. Mais le pire, c'est que pendant cette année, enfin entre l'année où j'ai coloré mes cheveux et l'année suivante, j'ai vraiment pas retenu de longueur en fait. Je vais vous montrer 2 photos de quand j'avais lissé mes cheveux, quand j'avais coloré mes cheveux et l'année d'après. Et vous allez voir vraiment qu'il n'y a pas eu d'évolution au niveau de la longueur. Donc, pour moi, les colorations, enfin en tout cas sur mes cheveux, ça passe pas en fait. Pourtant, je faisais vraiment les soins très régulièrement. Je faisais beaucoup de masques hydratants parce que les cheveux, ils étaient un peu plus secs. Mais voilà, ça n'a pas marché. Donc la coloration, c'est pas pour moi en fait. Quels sont les problèmes que tu rencontres avec tes cheveux? Je ne veux pas dire que mes cheveux ils sont parfaits, hein, non. Mais je rencontre pas de problème particulier. Big Shop ou transition? Alors moi, j'étais la team transition. À quelle fréquence coupes-tu tes cheveux? En principe, je coupe mes cheveux 2 fois dans l'année, donc chaque 6 mois. Mais maintenant, j'ai changé un peu ça. Je vais sur la base de 2 fois dans l'année. Et quand je vois quand même que je commence à avoir des pointes un peu cheloues, des fourches, tout ça, je coupe sans attendre forcément la date ou le mois auquel j'étais censée le faire en fait. Colores-tu tes cheveux et à quelle fréquence? Oui, je colore mes cheveux. Vous devez vous dire, mais elle est folle, il y a quelques minutes, elle a dit que la plus grosse bêtise de sa vie, c'était de colorer ses cheveux. Maintenant, je colore mes cheveux, mais avec du henné d'Égypte, je crois. Et je l'utilise d'ailleurs dans mon soin au henné, parce que de toute façon, lui, il a juste en plus un actif colorant, mais ça a les mêmes vertus que du henné neutre. Je commence à voir un peu la différence, mais bon, c'est subtil, c'est très subtil. Quelle fréquence en fait je fais cette coloration 1 fois par mois. Question suivante, es-tu une product junkie? Non, franchement, pas du tout. Si j'étais une product junkie, avec la quantité de vidéos que j'ai regardées jusqu'à aujourd'hui, enfin, je serais ruinée. Je n'aurais pas de toit en fait où vivre. Je pourrais pas payer mon loyer, je pourrais rien faire. Combien de temps prend un wash day? Donc, je vous renvoie à ma vidéo comment rendre son wash day plus rapide. Mais techniquement, ça me prend maximum 2 heures maintenant pour un wash day. Maximum 2 heures. Si tu devais donner un conseil à une personne qui commence son aventure capillaire, quel serait-il? Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui vient de commencer, c'est d'être patient et consistant. En gros, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut être super constant dans ses soins et consistant. Donc, vraiment apporter les bonnes choses à vos cheveux, apprendre vraiment à les connaître, mais il faut être patient dans ce processus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à mercredi prochain pour une autre vidéo. Ciao! Hey, what's up, hello? Seen your pretty face soon as you came in the door. I just wanna chill, got a set for us to roll. Married to the